Boker Tov, mes amis. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route maintenant, je rappelle que nous sommes en train de revisiter la ville de Petra et nous essayons de la visiter le long d'un narratif juif. Et l'idée générale, c'est que la ville de Petra retrace une étape importante de la sortie d'Égypte. Alors, les précédentes étapes, les précédentes stations que nous avons évoquées, c'est Wadi Moussa, la route qui mène vers Petra s'appelle la route de Moshe. Moussa, c'est Moshe, Moshe Rabbeinu, Moïse. À l'entrée de Petra, une source que les Arabes appellent Ain Moussa, et d'après la tradition arabe locale, ça serait la source qui aurait été créée en quelque sorte par l'action de Moshe en frappant de son bâton le rocher. Et en entrant dans Petra, pratiquement le plus beau bâtiment de Petra, ce bâtiment en grès rose qui s'élève à 30 mètres de hauteur, ce bâtiment qui a été taillé dans la falaise, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui est pratiquement indestructible, et même les tremblements de terre n'ont pas pu avoir raison de lui. Ce bâtiment-là s'appelle le Chazné. Troisième indice, ce Chazné qui veut dire le trésor. Et toujours d'après les traditions arabes locales, ça aurait été là où les enfants d'Israël auraient réuni et déposé tous les trésors qu'ils auraient pris en sortant d'Égypte. Une sorte de compensation, de dédommagement des 210 années d'esclavage. Maintenant, nous continuons dans notre visite de Petra et nous arrivons à un bâtiment qui s'appelle Kasser el-Bint. En arabe, le château de la fille. De quelle fille s'agit-il? Bint el-Faroun, la fille de Pharaon. Et on se souvient, en tout cas d'après le Midrash, que la fille de Pharaon aurait été la mère adoptive de Moïse, celle qui va le recueillir lorsque les parents de Moïse vont l'abandonner en quelque sorte dans une espèce de corbeille sur le Nil, et la fille de Pharaon va découvrir ce bébé qui flotte dans une corbeille dans les eaux du Nil, et elle va l'adopter. Et la fille de Pharaon, le Midrash est capable de lui donner un nom, il l'appelle Bathia. Et si on décompose le mot, on s'aperçoit que Bathia, ça pourrait dire la fille de Dieu. Donc c'est une personne qui est, en tout cas aux yeux du rédacteur du Midrash, une personne très très importante. La fille de Pharaon d'après le professeur André Neher, va symboliser cette mobilisation dans une élite égyptienne. Et André Neher nous dit quelque chose de très très beau. Il nous dit même au fond des civilisations les plus noires, les plus inhumaines, Ken, il fait allusion, Kamouvan, bien sûr, à cette civilisation égyptienne qui a été capable de tant de cruauté vis-à-vis des Hébreux, mais aussi il fait allusion à l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Shoah, où même dans cette population qui est tellement identifiée avec le mal, on est capable de découvrir des gens hors du commun, des gens qui prennent des risques, une espèce de résistance civile comme ça, qui consiste à essayer de protéger les victimes. Et André Neher, le professeur André Neher, Zichron Livracha, à travers le personnage de la fille de Pharaon, voit une allusion au fait que certains Égyptiens ont pris des risques pour essayer de protéger les Juifs à une époque où le décret du père de cette princesse égyptienne avait décidé d'exterminer en tout cas tous les enfants mâles, tous les garçons qui devaient naître et devaient être jetés dans le Nil. Alors ici à Petra, il y a le palais de la fille de Pharaon. Vous savez, dans la tradition juive, et spécialement dans la tradition nord-africaine, on a pour mitzvah de raccompagner quelqu'un qui s'en va, okay? De faire un bout de chemin avec lui. Alors comme si que la fille de Pharaon, elle a accompagné les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte pour se diriger vers la terre d'Israël, et en chemin, elle a pris congé d'eux, mais elle les a accompagnés depuis la frontière égyptienne jusqu'à cet endroit qui s'appelle le palais de la fille de Pharaon. Vous aurez l'occasion de voir dans notre page Facebook Un jour une histoire bête à vie. Vous aurez l'occasion de voir à côté de cette petite vidéo que nous allons partager, vous aurez l'occasion de voir aussi une photo du bâtiment qui s'appelle Kasser el-Bint, le palais de la fille. Et comme nous venons de le préciser, il s'agit de la fille de Pharaon. Et là encore, on a un indice supplémentaire qui nous dit que Petra est en tout cas, aux yeux de la tradition arabe locale,
Pétra est un lieu qui respire la sortie d'Égypte. À très bientôt.